Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre, mais aussi d'une série documentaire très populaire. Donc, je vous parle de la série Making a Murderer. Cette série-là, je l'ai dévorée en une semaine sur Netflix. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Steven Avery, qui est allé en prison 18 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Puis, il a été libéré en... Je vais essayer de me souvenir de la chronologie. Là, je pense qu'il a été libéré en 2002 et en 2004, ou en deux, en tout cas, dans les années 2000, 2 ans plus tard, il a été arrêté pour un meurtre. Puis, pour le meurtre, le deuxième crime qui est accusé, il plaide qu'il est innocent et il est toujours en prison aujourd'hui. Donc, la série télé est vraiment hyper captivante. Ça s'écoute, c'est un documentaire, mais ça s'écoute comme une série, comme un trailer. En fait, on suit Steven Avery là, pendant 10 épisodes. On va tout suivre son procès, etc. Pourquoi je vous parle de cette série télé-là? C'est parce que dans la foulée de cette série, on a sorti, au mois de juin, a sorti le livre de Michael Grieshbach qui s'appelle Le tueur innocent. Donc, ce livre-là, c'est un peu... Ça dit que c'est la face cachée de l'affaire Steven Avery. En fait, c'est que les deux documentaristes qui ont fait le documentaire sur Netflix, eux, on peut s'imaginer très bien qu'ils croient que Steven Avery est vraiment innocent du crime là, dont il est en prison présentement. Dans ce cas-ci, c'est l'envers un peu de la médaille. C'est Michael Grieshbach qui, lui, est certain qu'il a fait ce meurtre-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc de différent entre les deux? Est-ce que ça vaut la peine de regarder la série, de lire le livre? Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je vous suggère vraiment la série, c'est hyper passionnant. Le livre, ce que j'ai aimé, c'est que ça nous donne certains indices qu'on ne retrouve pas dans le documentaire. Par contre, j'ai trouvé la première moitié du livre qui était un peu longue. On parle du premier procès, donc le procès pour lequel il était innocent. Puis dans on va vraiment dans les détails du procès avec des dialogues. J'ai trouvé ça un petit peu plus long à lire. Par contre, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'on parle un peu plus des autres fois où Steven Avery a enfreint la loi, où il a été arrêté, parce que dans le documentaire, on parle pas trop que pendant les 2 années avant le meurtre, qui a été libéré, c'est comme si s'était rien passé puis qu'il avait été très, très tranquille. Pourtant, il a eu affaire avec la justice pendant ces 2 années-là. Donc, est-ce que Steven Avery est coupable? Est-ce qu'il est innocent? Honnêtement, je ne sais pas. J'espère pour lui qu'il est coupable parce qu'il est en prison depuis 2006. Donc, même avant ça, parce que c'est en 2004, donc ça fait au moins 12 ans encore qu'il est en prison. Puis il avait déjà fait 18 ans en prison pour un autre crime qu'il n'avait pas commis. Mais est-ce que ce livre-là m'a fait changer d'idée? Pas vraiment. Je trouve qu'il y a des points intéressants. C'est un complément à la série. Moi, ce que j'ai hâte par rapport à la série, c'est que j'ai su qu'il y aurait une 2e année. Et là, j'ai hâte de savoir si dans cette 2e année-là, on va amener des hypothèses à savoir qui aurait pu tuer Teresa Halbach. Parce que dans la première série, je trouve que oui, on essaie de prouver que Steven Avery a été piégé par la police. Puis oui, OK, on y croit. Peut-être que oui, qu'il a été piégé par la police. Par contre, c'est qui l'a tué, cette femme-là? Donc, moi, là, c'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est ça qu'il va y avoir dans la 2e saison, mais je l'espère parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais je pense qu'on a quand même fait le tour du procès et des informations. Donc, voilà. Donc, c'est ma suggestion de la semaine. Donc, c'est Le tueur innocent de Michael Grieshbach. Voilà. Donc, on se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!